Salut tout le monde. On va bosser. Représentation qui s'appelle la matinale, qui est le travail de nos jeunes chevaux. Et on a évidemment de représentations en tenue d'apparat qui durent 2 heures de représentation. Comment allez-vous mes gens? Vous dites la matinale avec de jeunes chevaux. Comment réagit un jeune cheval justement? Comment on éduque un cheval? Alors un cheval, on va travailler. Tout d'abord, donc on les achète nous à 3 ans. On va gagner notre travail à pied. croûte. Le mantra nous du 4 noir, c'est sobriété, élégance et finesse. Alors ça veut dire quelque chose en équitation. C'est tout simplement l'harmonie du cheval et du cavalier. C'est-à-dire que rien ne doit être perceptible par le public. Ça doit être bonjour avec le cheval et tout commence. Et bienvenue sur la route avec moi. Il est 11h55. Vous savez qu'on commence aujourd'hui à 13h. Donc on a pratiquement plus d'une heure de route ou encore moins d'une heure de route. C'est parti pour une conduite que j'imagine lui dire comme d'habitude. Passionnés, ils le sont également. Fanny Le Chevestrier, Jean-François Bernard, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Catherine Potier. Vous avez bien dormi? Allez, parlez-nous de l'étape du jour. Saumur-Poitiers, on va dire que c'est la route des châteaux aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la route. Château de Chinon, superbe. Route des châteaux, mais aussi route assez plate. Jean-François Bernard, a priori, tout est C'est vrai qu'il fait un peu... il fait très très beau. Oui, je te vois, je te vois. Bonjour, bonjour. Oups. On va bosser. Vous savez que sortir d'ici, c'est toujours un caca, putain. Je n'avais pas vu ça. Un caca d'oiseau. Oh shit. Il a chié ça à quelle heure? Je n'ai pas vu, moi. Oh putain. Il faut tout simplement les suivre, sinon je vais salir tout la pare-brise. Oh putain. Là vraiment. Des butterflies. Le papillon, c'est le butterfly. Ah là là, il fait beau, hein. Ben, un petit rayon de soleil. Bon oui, on avait vraiment l'impression d'être en automne. On a même commencé déjà à développer les symptômes de la grippe. Ah ben oui, 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 oui. Ouais, donc j'ai dû enlever ma longue manche parce que je ne dois pas porter des longues manches pendant l'été. Donc je suis obligé de laisser tout ça à la maison et m'adapter. Ah, et le morguier, ça se passe bien au Hilton. Waouh, Seigneur, donc tu es vraiment un gigolo. Je crois que Thérèse blaguait. Donc tu es vraiment un gigolo. Mais la femme avec qui tu es au Cameroun, là, elle est mariée en Suisse, c'est ça? Hey. Donc elle a payé. Le mari t'a tout payé. Et toi, tu es là. Tu ne peux même pas dépenser. Tu es au Hilton, tu ne sais même pas t'alimenter. Tu es au Hilton, tu manges les beignets haricots, mon frère. Donc il n'y avait rien là-bas que les beignets haricots. Hey, qui est? Et le jus du bissap. Ah oui, tu as mangé le macramé croucoulou. Donc il n'y avait rien d'autre là-bas que le macramé croucoulou. En tout cas, c'était rigolo de te voir manger les beignets haricots soya au Hilton. Mais pour moi, là, au Hilton, c'est comme ici, il y a des bacon, il y a des saucisses, il y a des poutins, il y a tout ce que tu veux. Il y a des œufs bénédicts, il y a des œufs à la coque, il y a des omelettes nature, il y a des jus d'orange, il y a des jus de goyave, il y a des jus d'orange, il y a des jus de corosol, il y a tout là-bas. Mais toi, tu t'es contenté uniquement du makala micro-koulou. Le makala micro-koulou. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui t'a plu, quoi. Il fallait voir ça, casquette à l'envers, comme un bad boy. Bon, dans ce cas, tu devais descendre au Western Union, au Western Union.
l'hôtel de West End. Bon, on avait l'impression que tu n'étais pas là sur ta place en fait. On avait l'impression qu'on t'avait enlevé, qu'on t'avait jeté là comme ça et que tu étais là comme ça. Donc au buffet, il n'y avait rien. Il n'y avait que le beignet haricot au buffet. Sérieux, hein? Beignet haricot bouilli au Hilton. Qui va se négliger? C'est toujours vous qui allez au Hilton. Et c'est vous qui n'aimez pas ce qu'on sait là-bas. Hein? Vous n'aimez pas ce qu'on sait au Hilton. Et c'est toujours vous qui voulez aller là-bas. Parce que vous voulez imiter les gens qui sont habitués à manger ces choses-là. Et Seigneur, j'ai vu une vidéo, Maté Chopa avait renversé un rat palmiste. Ça m'a fendu le cœur. Mais elle a dit que c'était un accident. Il était beau, ce rat palmiste. Oh putain, une belle bête comme ça. Je ne savais pas que c'était une belle bête comme ça, le rat palmiste. C'est une très belle bête. Donc, c'était rigolo de te voir au Hilton assis derrière un beignet haricot, maman. Hey! Et à Paris, c'est derrière le gombo. Il est prunes. Waouh, Morga, t'es drôle quand même. Hein? Tu n'aimes pas toi, t'aimes pas le bacon, c'est ça? T'aimes pas le bacon? Non? Oui, non, c'est pareil, ils ont sans doute du bacon là-bas. Ah, tu pourrais même te commander une omelette. Même tout, mais tout le monde adore les œufs bénédicts. Qui n'aime pas les œufs bénédicts? Tout le monde adore les œufs bénédicts. Tu pouvais commander des œufs bénédicts. Hein? Mon gars. Beignet haricot, macalamin koukoulou au Hilton. Donc c'était ça, papa. Donc tu partais au Hilton pour nous montrer comment tu manges le beignet haricot soya. Waouh. Oh là là. Ah. Bon, c'était rigolo quand même. Ah. Je ne savais pas qu'on servait, mais c'est devenu trop... à une époque, j'ai travaillé dans la restauration en Afrique, mais quand j'étais jeune, ado, enfin jeune adulte, hein, parce que comme l'histoire que je vous ai racontée, j'ai été serveur dans un restaurant africain qui s'appelait la Fofani avant. Les Borg de Dakwa, ils doivent connaître. C'était juste près du centre culturel Blaise Sandras, l'ancien centre culturel, enfin, ancien centre culturel français. Bon, l'ancienne appellation, hein, parce que le bâtiment ancien en soi était à Bonandio. Maintenant, c'est revenu depuis cette époque-là à Aqua. Et la Fofani était juste à côté. Donc, quand je travaillais là-bas, j'étais le voisin de la directrice. Enfin, la responsable du centre venait constamment prendre des cafés. Prendre le café chez nous. Et Bertrand, tu me sers un café noir, bien noir. Donc, j'ai travaillé là-bas. Voilà. Mais, on faisait des buffets, mais je n'avais jamais vu les beignets haricots. C'est nouveau tout ça. Je sais pas moi. Oui, parce que les beignets haricots à cette époque-là, ça se consommait. Convenablement. Maintenant, c'est devenu une nourriture de luxe. Puisqu'on propose ça même dans les grands hôtels. Alors qu'avant, nos beignets haricots, on mangeait ça à l'école. Je me souviens quand j'étais à l'école maternelle, un beignet coûtait 5 francs. Et la vendeuse devait fondre le milieu et y déposer quelques graines d'haricots. Ah, c'était bon. Et c'était ça, notre tradition de l'époque. Maintenant, c'est devenu des plats très convoités au point que les hôtels en proposent. On voit un grand blogueur de la diaspora au Hilton en train de manger le makalami koukoulou. Bon, je ne dis pas que c'est pas bon. Pour moi, c'est un plat tellement traditionnel que voilà, bon, les beignets haricots,
je peux me faire un béni. En une heure de temps, je mange des beignets haricots. Vous savez comment je fais? Je fais une pouliche accélérée. C'est-à-dire, je mets de l'eau chaude. Je mets un peu d'eau chaude. Et en moins de 20 minutes, moins de 15 minutes, ma pouliche est déjà gonflée. Et entre-temps, je fais les haricots sur l'autre foyer. Et voilà, donc en moins de 3/4 d'heure, j'ai mon beignet haricot. Donc c'est un plat très pratique même. À préparer. C'est-à-dire, préparer les beignets haricots, c'est rien. Mais bon, si c'est temps, bonnes vacances à toi, chers confrères, chers collègues, chers frères, bonnes vacances. D'accord? Et reviens-nous bien gros. Et muscle bien tes pieds parce que tu as des pieds comme la queue d'une souris. Il faut te muscler les pieds. Je ne sais pas si mes pieds sont plus maigres ou plus minces que les tiennes. Les tiens, pardon. Un pied. Un pied, et non seulement c'est toi le sujet, c'est masculin. Bon, ça dit quoi? Nicole Ketcha continue toujours. Et vous n'avez pas honte de revenir les mêmes choses chaque année. Et maintenant, j'ai vu un post où Lily de la Tour, un post de Lily de la Tour, c'est comme si on aurait dit qu'elle a chop le couetou. Mais dans l'affaire du couetou, là, dont tout le monde chope le couetou finalement, Haya. Oh, Kokolo, oh, les lélé, oh. Elle m'a dit que c'était une histoire de lélé. J'avais dit que c'était une histoire de lélé. Vous êtes là comme ça, vous êtes là à vous parler alors que vous avez le macabo dans le tot. Le tarot qui gratte, ça gratte. Hein? Mamie Lily, ça gratte. Donc ça te gratte aussi, ma. Hey! Ce qu'on a entendu, c'est les vocs. Waouh, boum, Kena. Il y a Obach. Tu as changé comme ça. Tu étais devenue toute belle. Franchement, ton blog était bien avant. Tu veux rester une place comme tu étais avant. Tu es encore enroulé dans la sorcellerie de Facebook. Mais pourtant, tu existais. Ne me dis pas que maintenant, tu te sens bien. Tu crées des conneries, tu crées des histoires inventées de toutes pièces. Hein? Voilà maintenant les voices de ta mère qu'on est en train de publier. Mais sauf que ce n'est pas la tête cassée. C'est Fleur de Lys elle-même qui fait écouter. Où ta mère dit qu'elle est malade et qu'elle prend ses médicaments. Qu'elle ne cherche plus elle les hommes. Yush. Et ça te plaît. Ça te plaît comme ça, quand on réveille les vieux démons. La fête de ta mère, c'était tassé. Il fallait que tu viennes réveiller ça. Mais à l'envers, tu n'as même pas honte. Tu as perdu ta dignité, ma chérie. Et elle se comporte exactement comme la fois passée, hein. Jusqu'à pleurer.
Ouais, pleure quoi? Oh? Non, la fille là n'aime pas sa mère, dis donc. Je n'aime pas ta remée. Ah, apparemment, il y a des modistes qui ont pris l'assaut, la toile. Chacun a sa modiste maintenant. C'est la guerre des chapeaux, maman. Aïe, aïe. C'est la guerre des chapeaux. Ou c'est parce qu'elle va porter un chapeau que tout le monde porte des chapeaux. Mais vous avez porté. La vôtre est sans capelline. Hein? La vôtre est sans capelline. Et celle de rêve est avec capelline. C'est la guerre des chapeaux, donc. Chapeau avec capeline ou sans capeline. J'ai vu les coucous de Dorcas quelque part. Ah, maman, donc tu clashes toujours, ma. Hey! Oh, Cocolo, Facebook. Je suis plus au courant. Dorcas a déjà récupéré Nicole. Et si on s'amuse, la maman va revenir. Hein, parce que Dorcas, ça ne va pas loin. Est-ce qu'elle dort, elle, hein? Est-ce qu'elle dort, elle, dans mauvais rêve? C'est bon qu'on a fait cac. La mère va réatterrir sur Facebook. Au téléphone, bien sûr. Donc, en tout cas, on suit seulement. On suit. Moi, non, je veux dire pas que je vous suis, j'ai dit on vous regarde, j'allais dire. Oh putain, hier j'étais claqué. Hier le boulot que j'avais, j'étais mort. Mais curieusement, je me sens quand même mieux. Une fois reposé. Et maintenant je dose. Maintenant, chaque soir, je mange un plat africain depuis que je suis rentré d'Afrique. Je mange des petites sauces bien chargées. Je n'ai pas mangé un steak depuis au moins 10 jours. Depuis que je suis rentré d'Afrique, je n'ai pas vraiment mangé du steak. Je vais manger comme les miens, comme maman, comme ma mère. C'est comment même? C'est comment? Donc, c'est comme ça maintenant. Ce soir, je vais me faire un bon dolet. Un dolet frugal. Hein. Bon, juste, vous savez que le dolet, c'est un plat que j'aime bien, mais pas quand c'est trop chargé. Juste ail, sel, oignon, et c'est tout. Gingembre. Voilà. Bien cuire. Pas le ndolé pilé, ou encore pas le ndolé condiment. Le ndolé condiment. Ah, bah oui, il faut. Mais la toile m'amuse beaucoup hein, en ce moment. Et franchement, le clash n'est pas bien, je vous assure, même si c'est un games. Et comme je dis, ça ne rapporte rien. Rien du tout. Vous comprenez? Donc faites comme moi, restez neutre. Et vous n'avez pas forcé les gens à dire qu'on aime Flore. On apprécie Flore sa juste valeur. D'accord? Et moi, je la respecte. Je respecte tout le monde. C'est une petite sœur que je respecte bien. Je vois même qu'elle est même trop sociale. Je l'ai vu chez Guy Mettan. En train de... C'était de Guy Mettan. Hein. En train de faire la promo du magasin de Guy Mettan. C'est bien, ce sont des très bonnes initiatives de sa part. Mais en tout cas, elle partait vendre aussi ses billets, qui est fou. Mais après, c'est votre reine. D'accord? Après, c'est votre reine, vous faites ce que vous voulez d'elle. Bah, n'oubliez pas que bientôt, on va commercialiser des savons d'Alep. Hein. Bientôt, je suis en partenariat avec une amie qui est en train de vouloir qu'on commercialise des savons d'Alep, les savons noirs, les savons à la vitamine C bien dosés
et d'autres savons. Donc, dès que je reçois le stock, je vous montre. D'accord? Et je vais les utiliser aussi. Hein. Mais j'attends impatiemment recevoir le stock de savon noir. Parce que, en fait, le savon noir, c'est un savon très bon. C'est à base d'olive. Et ça fait du bien sur la peau. Donc, voilà. Et de toute façon, je vais bien exposer. Donc, je vais arranger. J'ai commandé mon petit bar pour je vais faire mes lives souvent. Comme je vous l'avais dit, hein, pour la cuisine. Donc, je vais remplacer mon coin là par un petit bar où je pourrais exposer ces articles-là. Et à chaque fois, quand je serai en live, vous pouvez voir ces articles-là. Ce sont des savons artisanaux. Hein. Donc, oui. Et le dosage, voilà. Et c'est purement naturel. Des savons bio. Faits à base d'intrants naturels. Vous voyez un peu. Des huiles naturelles. Voilà. Des bêtes choses qu'on trouve dans la nature, mais qui a une valeur ajoutée sur la peau. Qui apporte une valeur ajoutée sur la peau. Donc, on va y en parler, on en parlera. Hein. Bon, je suis d'abord un client, parce que comme je cherchais un nouveau, je cherchais où acheter les savons, parce que moi j'ai pris beaucoup de savons. Vous savez, avant, j'ai toujours aimé les savons, mais mon corps, ma peau n'en voulait pas. Mais je me suis rendu compte que je tolérais le savon, et j'ai donc décidé de me mettre au savon. Bon, c'est plus contraignant que le gel douche. Et le gel douche, les fabricants sont toujours constamment en train de suivre les instructions. Donc, au fond, dans un gel douche, il n'y a pas grand-chose. Allez, ce qui te permet de bien te laver la peau, ce qui retire, ce qui te gomme la peau, n'est pas en grande quantité. Tandis que les savons, là, quand je prends mon bain avec ces savons-là, l'eau de ma baignoire, elle est noire. Et avec le gel douche, je sors tout blanc. L'eau sort tout blanc. Alors, donc c'est tout ça qui m'a impressionné. Hein. Donc ça veut dire que ces savons-là grattent en profondeur. Ça dépoussière la peau en profondeur. Voilà. Et quand tu sors ton bain, ta peau glisse comme ça. Ta peau, ça dit ta peau, c'est comme si tu avais des écailles. Tellement c'est propre. Voilà, c'est ça. J'ai compris la différence quand j'utilisais les savons de la rose. Ouais, parce que les savons de la rose, je les adorais. Bon, c'est vrai que c'était cher vendu, mais bon. Et parce que quand on regarde la composition, au final, un savon peut coûter à la fabrication 35. Hein. Mais ce n'est pas pour saboter la rose, hein, non. C'est pour dire que peut-être à la base, ça veut dire que si on doit calculer le prix de fabrication d'un savon de 50 grammes, c'est 35 à la fabrication. Mais après, il y a beaucoup de choses, hein. Donc c'est ça qui rend finalement le savon aussi cher. Oui, mais sauf que ma collègue là qui propose des savons, la vitamine C, c'est des gros morceaux, hein. Ça va être des morceaux de... Bon, puisqu'elle a... Bon, moi je lui ai dit, écoute, tes petits morceaux là, moi c'est pas intéressant. C'est mieux de faire des gros morceaux de 100 grammes, même de 200 grammes. Parce qu'un bloc de savon de 200 grammes, c'est plus pratique. Vous voyez un peu, comme ça, à la poste, bon oui. Et quant à vous maintenant, et vous pouvez toujours les découper en petits morceaux pour ne pas tout l'abîmer. Par exemple, comme avec les savons noirs, il faut les découper en petits morceaux, en portions voulues. Vous voyez, c'est plus facile d'expédier. Non, on y travaille, hein. On y travaille. Vous avez dit que j'étais en quête de partenariat et j'ai trouvé cette partenaire-là. Et pour ça, on va faire les choses en grand. Donc, bien installé, puis je vais bien essayer. Mais en fait, oui, il faut innover. Mais en fait, c'est même plus, c'est plus sur TikTok que le magasin va vraiment exister. Donc, j'en parle ici comme ça parce que je suis sur Facebook, mais ce magasin-là, ça va être sur TikTok. Voilà, donc ça va pas être... bon, oui, ça veut dire que je serai en live sur TikTok et sur Facebook en même temps. J'ai mon 3e téléphone
Je n'ai même pas encore déballé le Samsung Claps, là. C'est Flaps. Je n'ai pas encore déballé. En fait, je ne sais pas si je... Parce que je voulais donner le iPhone 16 à mon petit frère. Et du coup, je me demandais si je lui donne plutôt le Samsung Claps. Je laisse comme ça dans l'emballage. Alors, je vais lui donner le iPhone 16. Oui, parce que l'iPhone 16, c'est mon iPhone. C'est mon téléphone quotidien. Donc, si j'ai le Claps, ça veut dire que je vais changer la puce de mon téléphone quotidien pour mettre dans le Claps. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Ça fait des années, je n'ai jamais utilisé Samsung. Je n'ai jamais utilisé Samsung. Et je suis au iPhone depuis sa création. Donc je n'ai jamais utilisé autre chose que le iPhone. Bon oui, je veux dire, mon premier téléphone, mon tout premier téléphone, c'était le Ericsson TCT28. Ah, ouais, Seigneur, quand je repense à tout ça. Ah oui, dans 4 minutes, on va être en retard. Le Ericsson T28, ça tremblait comme ça. Bon, et après, ça a évolué. Hein. Et quand iPhone a commencé, je n'ai plus lâché. Donc, en fait, j'ai eu tous les iPhones. Et voilà. Et au 16, je me voilà en train de vouloir migrer vers Samsung. Et je me demande si ça va être facile, la migration. Et c'est vrai que le Samsung Clap, c'est très bien, c'est pratique. On peut élargir l'écran, on peut plier, on peut faire plein de choses. Alors là, la situation est dense. Ah, ça passe vite. Bientôt, on va être en août. Je travaille encore un mois d'août. Et puis, 3 semaines en septembre. Et puis, je pars au Cameroun 10 jours. Ouais. 10 jours au Cameroun. Ouais, mais le problème, c'est que le Cameroun, pourquoi j'aime pas trop bouger? À cause du transport, c'est pénible. Comprenez? Donc, j'ai plus besoin de m'imposer ça à mon âge. On a fait tout ça. Donc, je suis fatigué. Ok, vous comprenez un peu? Donc, monter, descendre en Afrique, c'est plus à mon âge qu'on fait ces choses-là. Alors, finalement, on a une avance de 2 minutes. Ici, à partir d'ici, on a une avance de 2 minutes. Mais si on roule comme ça, on va arriver au boulot le 6 janvier. La fête des rois. Ah, demain on est de repos. Oh là là, c'est mérité, hein. J'ai eu une semaine tellement chargée. Et putain. Bon, c'est vrai qu'avant-hier c'était cool au boulot. Mais hier, c'était la folie. 3 minutes pour préparer une cuve de cake de 25, de 5, allez, d'une contenance d'un total de 100 kilos. Hein, parce que la cuve doit contenir 25 kilos de farine, 25 kilos de sucre, 25 kilos de beurre, 25 kilos d'œufs. Et tu as 3 minutes pour tout préparer, hein, pour amollir le beurre. C'est un truc de fou. Mais avec un peu d'astuce. Donc, si on m'a mis là hier, c'est parce que il voulait qu'on fasse beaucoup. Donc, quand on a besoin de foncer la production on me met là. Il fallait voir ça. Donc, ça veut dire, et puis ça souffle. Il y a une machine qui souffle pour mettre dans des moules. Donc, ça dresse.
des grosses bandes dans des grands moules carrés. Et la cube se vide en 4 minutes. En 4 minutes, la cube est vide. Donc ça veut dire qu'avant que celle-là ne sorte, il faut aussi que tu aies fini de pétrir la seconde. Vous voyez un peu? Donc c'est cérébral. Voilà. Vous savez, chez nous c'est au mérite, hein, au boulot. Donc on te respecte en fonction de ton travail, du travail accompli. Bon non, je veux dire, quand tu travailles bien, on te donne les élèves qui vont avec. Hein. Bon, le but aussi, ce n'est pas de me faire travailler trop à ce poste. Parce qu'il faut aussi que la société... Bon, on me préserve aussi. Ça veut dire que si on me met à ce poste constamment, je serais vite malade. Donc, hier, c'était une fois, c'était bon. On a fait la production, de peut-être une semaine. Bon, imaginez imaginez 100 chariots, 100 piles de 25 cakes. C'est beaucoup, hein. Plus de 25 cakes par pile. Vous voyez un peu, c'est gigantesque. Mais pourquoi vous venez, vous partez? Il y a quoi sur Facebook? Vous me boudez donc. Vous me boudez, mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me boudez? Ma faut aïe hop, fleur des lilo, aïe hop, oh, fleur des lilo, aïe hop, oh, aïe hop. Oh non, je me sens bien. Et en plus, il fait beau. Hein. Un petit rayon de soleil. Bah, dès qu'il fait beau, il se voit sur mon visage. Mais dès qu'il fait mauvais... Il y a mon petit qui me regarde. Dès lors, je t'appelle le soir. Hein. Il faut qu'on se parle le soir. D'accord, Christian Delors? Donc, Maman Lily de la Tour, son nom, mais j'ai dit, hein, Maman Lily de la Tour. Donc, l'affaire entre Nicole et toi, c'était aussi l'affaire du Kouetou. Oui, parce que Nicolas fait un post sur Maman Lily. C'est un peu comme si... Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par là, mais... Maman Lily, la Lily verte aussi a fait un post et on ne comprend pas. Vous pensez qu'on lit dans vos têtes, maman. Quand si vous voulez partager le Japap avec nous, partagez bien. Partagez comment on va comprendre. Hein? Parce qu'on vous pensez qu'on est dans vos lives. Oui, parce que ceux qui sont dans le Japap vont comprendre. Mais moi, quand j'ai vu le post de la dame Lily verte, je n'ai pas compris d'où elle voulait en venir, la Lily verte. Bah, pourquoi la Lily verte? Parce qu'elle était habillée en verte le jour de la soirée de Flore. Et elle ressemblait à un gros dragon de Komodo. Vous connaissez le dragon de Komodo, hein? Le gros dragon de Komodo qui habite sur l'île de Komodo. Bon, d'ailleurs, je ne peux pas traduire parce qu'elle était habillée en verte le jour de la soirée de Flore, et elle semblait à un dragon de Komodo, le dragon de Komodo qui habite dans les îles de Komodo. Ah ben, j'ai pas dit de traduire, Ziri, j'ai rien demandé, moi. Pourquoi vous me boudez les abeilles, les followers? Non, bah, pardon, pas les abeilles. Parce que j'ai l'impression que depuis quelques jours, je ne vois plus, je ne vous vois plus beaucoup. Hein. Où ce sont les horaires? Je comprends pas. Pourquoi vous me boudez? Bon. Vous n'avez plus mes lives embarqués ou bien vous préférez la matinale? Ah oui, c'est l'heure. Oui, parce que les personnes qui sont habituées à la matinale sont au boulot. Ici, ce sont des chômeurs. Ah oui, je vois. Ouais. Ouais.
le live chômeur. Ah oui, on a perdu notre avance. Oui, bon, on va être à l'heure quand même. Hein. Donc, ça veut dire que notre blog est résumé à ça. C'est quand même triste parce que chez les Ivoiriens, c'est autre chose. Hein. Par exemple, on accuse Emmanuel Keita pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait accuser Flore, enfin ce qu'on pourrait reprocher à Flore dans notre réseau ou dans notre réseautage. En fait, en ce moment, on est en train de reprocher à la fille là, Emmanuel Keita, qu'elle a posé un sac Hermès au sol. Alors, est-ce qu'on, mesdames, est-ce qu'on peut poser un sac Hermès de 25 000 € directement comme ça au sol? Nu comme ça, même si le sol n'est pas nu, peu importe. Un parquet reste un parquet. Hein? Donc, c'est ça qui fait la une du Congo, ça, chez les Ivoiriens. Emmanuel Keita aurait déposé sur un sol nu ou moquetté son sac Hermès. Ce petit sac Hermès de 25 000 € la pièce. Et je vous rappelle que pour avoir ça, il faut aussi attendre. Hein, parce que vous savez que pour avoir ces sacs, il faut aussi... Il y a une liste d'attente. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est pas parce que tu as 25 000 que tu as ton sac. Non. Tu peux avoir tes 25 000 et attendre 1 an. 1 an, 6 mois, 2 ans. C'est d'ailleurs pourquoi les sacs de luxe ont le vent en poupe. Ça veut dire que quelqu'un qui fait dans les sacs d'occasion, hein, la vente des sacs de marque, de luxe, d'occasion, se fait plus de thunes qu'une personne qui est dans la vente de voitures. Parce qu'une voiture perd sa valeur. Le sac Emmanuel Keita, le sac qu'on voit et que Emmanuel Keita a déposé au sol comme ça, directement la nuit au sol, ce sac-là, bon, si je ne me trompe pas, hein, voilà. Si son prix à la base c'est 25 000 €, Emmanuel Keita peut trouver encore un preneur pour ce sac à 20 000 €, même 22 000 €. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 25 000 € pour avoir ce sac. Il faut aussi attendre. Donc une personne qui ne veut pas attendre 2 ans, par exemple, sur la liste d'attente, préférait acheter ce sac à 21 000 €. Voilà, c'est pourquoi on dit toujours à ces mesdames, à ces dames d'investir dans des sacs de luxe. Mais on conseille aussi à ces femmes de ne jamais poser ce sac directement au sol. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est aussi une histoire de place, hein, parce que c'est pas question d'argent. Ben oui, bon, il faut connaître la valeur de l'argent quand même, puisque tu es supposé être une milliardaire. Une milliardaire connaît la valeur de l'argent. Un sac Hermès propre et pose au sol. Dans les sacs de marque, bon, et c'est comme ça qu'on a vu tout récemment la MAF prendre l'avion ou encore prendre le tunnel pour aller acheter son sac Hermès à Londres. Parce qu'elle n'a pas pu s'en acquérir à Bruxelles, tout simplement parce que peut-être elle ne voulait pas attendre dans la liste d'attente, elle ne voulait pas attendre dans la fameuse liste, ou encore peut-être, oui, je ne sais pas, peut-être c'était pas disponible. Donc du coup, elle a pris la route pour aller, mais en fait c'est un investissement. Donc c'est de l'argent, vous voyez, c'est de l'argent qu'elle a mis de côté. Et si elle a acheté ce sac par exemple à 15 000 €, une personne qui a acheté une voiture de 15 000 €, hein, des petites voitures à 15 000 € usine, au bout d'un an, la voiture de 15 000 € perd sa valeur. Tandis que le sac de la MAF va toujours garder sa valeur. Vous voyez un peu, puisque c'est des éditions limitées, il n'y a pas beaucoup de copies. Chaque copie est personnalisée ou encore est fabriquée de façon personnelle. Ça veut dire que ce n'est pas un vrac qu'on fabrique et puis on dit non, on ne marche avec. Vous voyez un peu pourquoi beaucoup de personnes préfèrent investir dans les sacs de luxe parce que c'est encore trop réglementé. Vous voyez un peu. Oui, parce qu'un sac de luxe, le luxe, il ne faut pas une heure pour savoir s'il est faux ou pas. Un sac de luxe, par exemple Louis Vuitton, c'est facile à repérer. Oui, d'accord. Mais c'est mieux. Investir dans un sac de luxe, c'est
aussi une façon de garder son argent. Et oui, tout récemment, j'ai vu à la télé une maman, une Belge. Elle n'avait plus d'argent. Elle a voulu, pas qu'elle n'avait plus d'argent, elle voulait vendre ses sacs. Parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Et elle a donc appelé une société qui achète, une société qui vend les sacs de luxe. La société est arrivée chez elle et on a sorti des sacs. Et au final, la femme là, elle a encaissé 56 000 hein, 3 sacs vendus. Hein. Et la fille a dit dans le reportage que ça va rapporter le double. Donc 56 000 pour 3 sacs vendus. Ça veut dire qu'il y a des sacs qui coûtent 30 000 à l'achat. Bah oui, c'est vrai que c'est des milliardaires. C'est des sacs qu'elles ont portés une fois, elles ont rangé, des sacs de marque. Et en vieillissant, elles ne savent plus quoi en faire. Vous voyez? Mais sauf que malgré ça, le sac a toujours sa valeur. Mais si c'était une voiture, ça serait déjà dans un cimetière de voiture. Vous voyez un peu le truc. Donc n'hésitez pas à acheter des sacs de luxe, de marque. Voilà. Je ne dis pas des répliques, hein, parce qu'une réplique, même si c'est bien fait, restera toujours une réplique. Oh, je déteste rouler en file comme ça. Là, je roule à 63. Donc, 7 km en dessous de la vitesse autorisée. Oh oui, c'est parce que je laisse beaucoup d'espace devant. Et tu vas rentrer quand le morguier. Waouh, Seigneur. Donc, tu es vraiment un gigolo, mon frère. Hey. Le Macalac, mon micro-coulou, c'est nous, au Hilton. Mais on a pourtant vu Madame Chaput manger une salade niçoise au Hilton. On a vu Madame Chaput manger du bacon au Hilton, non? Ou bien t'aimes pas le bacon? Mort gâche. T'aimes pas le bacon? Hein? T'aimes pas le bacon? Et je t'ai vu avec Malox, hein. Tu as toujours dit que oui, Malox, oh, Malox. Non, on a vu, oui, on t'a vu. On t'a vu avec Charman. C'est comme ça qu'on appelle Malox. Waouh, c'est le Cameroun. Le journaliste lui dit, quand on t'appelle Charman, est-ce que ça te fait mal? Waouh, la femme là, j'ai chuchoté de mon siège, qui est. Et c'était à la télé, hein. Bon, il y a un côté, oui, c'est un charman. C'est comment? Donc tu étais au studio de Malox, c'est ça? Donc tu as payé l'amitié chez Malox. On t'a vu donner 30 000 à quelqu'un qui était assis dans le live. Tu vois? C'est toi qui payes tout. Et on va te vider. On va te prendre tout ce que tu as là-bas. Et ce qui est marrant, c'est quand tu viens de l'Europe, toutes les personnes autour de toi n'ont plus rien. Hein. Rien. Même pour les bêtes choses comme ça, c'est toujours toi. Hein? Mais quand tu pars, chacun reprend le cours de sa vie. Mais Waris nous a raconté une histoire. Les histoires de Waris, vous savez, Waris, il m'amuse beaucoup. Depuis un moment, mais Waris, tu as changé de boulot. Tu ne travailles plus... je sais pas comment on appelle ça, à la défense. Aïe. Maintenant, donc, tu es gardien. Je sais pas, peut-être que tu travailles dans le paysage. Tu gardes le paysage, j'en sais rien. Mais bon, le travail reste le travail. Waris nous a raconté qu'en fait, il arrivait au Cameroun, il dépensait parfois jusqu'à 1 million par jour au début. Et la maison s'est remplie. Ses soeurs, tout le monde, les cousines, la maison était remplie. Et chaque jour, le gars dépensait. Mais je ne sais pas si c'était 1 million, mais c'était quand même beaucoup d'argent. Et après, l'argent est fini. Un à un, chacun fait son sac. Et pas vraiment tout le monde est parti de la maison. Et quand son ami lui renvoie l'argent pour qu'il reprenne son train de vie perdu, voilà.
la maison se remplit à nouveau. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un cas récurrent. On vit tout ça. Mais moi, personnellement, je ne vis pas ça parce que ma mère sait, hein, quand je suis chez nous, je ne veux pas entendre des machins, voilà. Je me contente que de la famille directe. Voilà. Et c'est comme ça, parce que si tu veux rentrer, si tu veux rentrer, si tu veux rentrer, que oh, la famille, tu ne vas jamais t'en sortir. Jamais. Et mes dos, je ne donne plus à quelqu'un. À part les miens. Ah oui. Et quand il n'y a pas des miens, c'est ma famille, ma mère, mes soeurs, mes frères, mes nièces. Ce sont les miens. Les enfants. Donc l'affaire de que tu étais gigolo, c'est vraiment vrai. Donc c'est la fille tatouée là qui paye tout, c'est ça? Son mari paye tout. Hey. Mais dans ce cas, entre-temps, où est Ding 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 alors? La pauvre Ding Ding Ding, son nom est gâté. Donc, Ding 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 est selon là pour te faire le chep yap. C'est ça? Ou le chep boudin. C'est tout ce qu'elle sait faire pour toi. Et te fait son sauce niang niang qui sent. Son sauce niang niang qui pue là. À part te faire sa sauce niang niang qui pue là. Donc tu la mets pas en vacances. Ah, ok. Donc ding 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 est juste bonne à faire la cuisine. Mon gars. Tu as fini avec ding ding ding. Donc tu squattes sa maison, tu vis ding 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 de sa cuisine. Mais au moment d'aller en vacances, tu pars toi avec la tatouée. Waouh. Donc tu es un gigolo. Thérèse avait raison. Je croyais que Thérèse blaguait, mais dans des clashs, elle avait raison. Parce que c'est ce que je vois là. Tu vois là où il est en train de manger le macadamia koukoulou. Est-ce que... Mais t'as pas besoin d'aller si loin pour manger le macadamia koukoulou. Oh Cocolo, Go le Hilton. Question. Là-bas, il n'en propose pas. Oui, du bacon. Oui. Il n'en propose pas. Il n'y en avait pas. Mais on a pourtant vu Guylaine Chaput manger du bacon là-bas. Et tremper son biscuit dans un café noir. Hein? Ah, macadamia koukoulou brochette. Donc tes dents pointues là ne peuvent pas. Tes dents pointues là ne peuvent pas vivre sans mâcher la viande. Les brochettes le grand matin à 9 h. Hey. La bouillie. Ça devrait que tu forçais même. Oui, parce que c'est pas approprié. Bah allez. Au petit déjeuner, oui, tu peux prendre la bouillie, pourquoi pas. Ah, c'est pour parce qu'on dit que ça donne le djemé. Ah, d'accord. Vous voyez les stéréotypes. La fille a dit prends beaucoup de bouillie, comme ça tu vas jouer beaucoup. Et le bête, il vient en direct prendre la bouillie. Oui, c'est de la protéine parce qu'il travaille. Il est en train de inox. Et quand il inox, il faut qu'il... Hey, Seigneur, te voilà, vendeur de rêves prostituée en plus. Donc on a raison, tu es prostituée, t'es comme... Yeah, le gars est prostitué. Yeah, prostita. Prostitute. Oui, parce que c'est ce que tu vois là. Yeah. Mon gars.
Mon gars. Non, tu es prosti. Yeah, elle a tatoué. Non, elle a tout payé. Donc, elle a payé. Oh, c'est l'embarcadère à Créby. Elle a, donc, tu l'as à New York, ça te paye. Babala. Et c'est le nom de Nadège qui est gâté. Que vous êtes payé Antoine Bachot. Quand la Antoine. Ah là, j'ai mal au rein. Et ce soir, ça s'annonce. Ça va pas être du pompon. Ça va pas être le pompon. Non, ça va pas être simple. D'autant pour moi. Merci. C'est bien, Chalandé. Oh. 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 Les gens qui aiment se faire sodomiser aiment quand ça fait comme ça. Ouais, le morbier, fais attention, il ne faut pas se tout péter, hein, parce que la bouillie là que tu as bu, tu risques de péter. Toi qui parles que de l'élan là, l'élan des gens. Hi. Maman, l'élan des gens souffre dans ta bouche. Toujours en train de parler de l'élan des gens. Pas élan. Kaka ni lang, yaya ni lang, tata woulang, coco woulang, tata coulant, kalalang. Parfois, tu dis kalalang, jusqu'à sursauter. Voilà, il y a un gros caca là. Je vais m'en débarrasser parce que je ne sais pas pourquoi cet oiseau a préféré chier. On va y aller. Hein. Ah, il est déjà 47. Oui, on va y aller. Impossible d'enlever le caca d'oiseau, hein. Aïe. Putain. Allez, on va y aller parce que je vais gratter ça avec une petite cuillère. Bon, je suis venu à bout de ça. La petite cuillère à caca. La petite cuillère à caca, je la laisse là. Allez, à plus tard. Ouais. À tout à l'heure.